Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre l'entièreté des poches qui sont dans ma pile à lire. Alors déjà, il faut savoir que je vais présenter que les poches aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai actuellement 114 livres dans ma pile à lire. C'est beaucoup trop, je sais, j'en suis consciente. J'ai beaucoup acheté de livres l'année dernière puisque ça fait 2 ans que je suis sur le BookTok et donc forcément j'ai été influencée et je voulais aussi ne pas louper les dernières sorties. Et aussi entre temps j'ai reçu pas mal de livres. Ça explique pourquoi j'ai autant de livres dans ma pile à lire, sachant que je lis environ 4-5 livres par mois. Je vous laisse faire le calcul, sans même recevoir de nouveaux livres, j'en ai pour un sacré bout de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de découper la vidéo en plusieurs parties. Aujourd'hui on va s'attarder sur les poches. Après idéalement je sais pas si je ferai brocher et relier ou je sais pas, on verra. Mais le but c'est que je vous montre du coup ma pile à lire ici de poche. Vous allez voir, il y a pas mal de styles différents. On va avoir du classique, on va avoir du contemporain, de la romance, de la fantasy, des livres du BookTok, des livres qui ne font pas partie du BookTok. Je lis vraiment de tout. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il y a dans cette petite pile à lire de poche. Il faut savoir qu'il y en a 32. Voilà, ça place le contexte. Que de poches. Je sais même pas par quoi commencer. Vous les voyez pas, ils sont juste à côté de moi, vraiment. Je les ai tous mis là. Je vais pas faire dans l'ordre, je vais prendre les premiers qui me viennent. Dans un premier temps, on a changé L'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre qui m'a été offert par une de mes copines pour mon anniversaire. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'adore les contemporains et c'est vrai que ce livre-là l'avait beaucoup marqué. Elle a été très touchée par cette histoire, donc elle a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire. En même temps, elle m'avait acheté Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, suivi de La Ruelle au clair de lune, que j'ai déjà lu, mais j'ai pas encore lu celui-ci. Voilà, pour moi c'est plutôt une vibe printemps. Peut-être qu'il sortira pendant le printemps. De toute façon, je vais bientôt tourner ma pile à lire du printemps. Mais il me tente vraiment pas mal. J'aime bien être un petit peu touchée par les contemporains. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve peu dans les livres du BookTok. C'est la vraie plume du vrai bon contemporain qui te touche au plus profond de ton âme. Ensuite, on a Une vie comme les autres de Anna Yanagihara, toujours publié chez Le Livre de Poche. Celui-ci me fait extrêmement peur. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire. Je l'avais cherché dans une librairie volontairement parce que j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ce roman. C'est un contemporain, c'est un drame en fait, et la plupart des personnes qui ont lu ce roman n'en sont pas sorties forcément indemnes et ils s'en souviennent et ils s'en souviendront toujours de cette histoire et c'est ce qui me fait peur en fait. J'ai peur d'être traumatisée par ce roman, même si justement ce que je cherche entre autres dans les romans c'est d'être bousculée. Je sais pas, c'est ce que j'aime avec les contemporains aussi, c'est de pouvoir vivre une vie qui n'est pas la mienne et qui va me bouleverser. Voilà, et je pense que ce livre-là va faire le job. C'est surtout qu'en fait, il fait 1100 pages. Dans la foulée, toujours publié chez Livre de Poche parce que là, en fait, je crois que j'ai fait par maison d'édition. On a La doublure de Melissa d'Acosta. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir de ma pile à lire, celui-ci. J'ai lu de Melissa d'Acosta Les femmes du bout du monde, que j'ai adoré. C'était un récit de vie magnifique. J'en parlerai peut-être prochainement ici dans les... Peut-être je ferai une vidéo dédiée sur les contemporains, je sais pas trop. Mais Melissa d'Acosta est très connue pour écrire très bien des contemporains. Celui-ci sort un petit peu de ce qu'elle a l'habitude de faire puisqu'ici on est plutôt sur un livre à suspense. Je sais pas trop comment l'appeler. On va être sur d'après ce que j'ai compris, on va être sur une relation ultra toxique entre 3 personnages. C'est un livre qui est assez sombre, qui change complètement de ses romans habituels. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore sorti. Je sais pas. Pourtant j'en ai entendu du bien. J'entends d'ailleurs rarement de mauvais commentaires sur Melissa d'Acosta. Mais je sais pas. Pour celui-ci, je sais même pas quand est-ce que je pourrais le sortir en vrai. S'il y en a qui l'ont lu, donnez-moi envie de le sortir. Toujours chez Le Livre de Poche, Red Queen, le premier tome. Je sais pas, ça doit être le nom de la saga, c'est Red Queen peut-être, de Victoria Aveyard. C'est pas français. Traduit par Alice Delarbre. Bah écoutez, je pense que je suis passée outre la hype. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il était ultra hype. Voilà, il y a marqué incontournable. Ouais, pourquoi pas. Hein. En vrai, il me donne toujours un peu envie, mais je suis pas pressée de le sortir. Parce qu'en fait, je sais pas si je suis toujours dans la hype, je sais pas trop. Ça fait typiquement partie de ces romans du BookTok dont je me suis laissée influencer et... on verra. Il sortira, hein, je ne sais pas quand. La boîte de Pandore de Bernard Weber, toujours publié chez Le Livre de Poche. J'avais commencé à lire ce livre, je ne l'avais pas terminé, c'était trop bien pour que je puisse le terminer. Ça peut paraître étrange dit comme ça, c'est surtout que j'avais pas envie de quitter cet univers et je sais que j'étais pas dans le bon mood pour apprécier à sa juste valeur ce livre. Bernard Weber, c'est pareil, c'est une valeur sûre, c'est du génie en fait ce qu'il écrit et... là en plus on suivait un professeur d'histoire qui nous apprenait des vrais faits historiques et je trouvais qu'il avait un bon point de vue sur l'école et le système
de l'éducation en France. Je trouvais ça pas mal et en plus, d'après ce que j'ai compris aussi durant les premiers chapitres que j'ai lus, on va visiter les vies antérieures qui peuvent être débloquées avec de l'hypnose dans notre tête. Et ça c'est parfait. C'est typiquement le genre de sujet qui me plaît. Donc il sortira pareil, je suis un peu deg ici, ça commence à partir mais bon, c'est pas grave. Et quand pareil, je sais pas parce que j'ai des priorités dans mes romans et celui-ci n'en fait pas partie, mais pour le coup c'était une valeur sûre, je sais que je vais kiffer. Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, toujours publié chez le livre de poche que j'ai pris en poche. Je ne voulais pas l'acheter en brochet celui-ci, c'est dommage. Celui-ci je l'ai eu pour Noël mais pour le moment c'est pareil, je l'ai pas encore sorti, je sais pas quand est-ce que je vais le sortir, il fait pas partie de mes priorités. Pourquoi pas. J'avoue que j'ai pas l'habitude de lire de la fantasy en poche, ça peut paraître bizarre mais pour moi la fantasy c'est toujours en brochet. Après je l'ai choisi volontairement en poche, c'est comme ça. Jusqu'à présent j'étais pas trop fantasy orientale, tout ce qui est un peu dans les déserts, les environnements chauds, mais j'ai lu La Tour des Immortels de Orlan Grey et ça m'a fait changer d'avis dessus. Moi j'aime plutôt quand les fantaisies se passent dans les montagnes ou dans les forêts, c'est plutôt en fait un environnement qui m'inspire beaucoup plus. Après, à voir pour celui-ci, j'en entends peu parler, donc c'est aussi tant mieux. Parfois, quand il n'y a pas beaucoup d'avis dessus, quand les avis sont mitigés, pour moi c'est parfait, au moins je sais que je ne serai pas déçue. Bon, on termine avec les livres de poche, il me semble, de Bucket List de Alice des Merveilles, donc le premier tome de Heart Players. En fait, au début j'étais pas du tout hype pour ce roman. Je préfère d'ailleurs la couverture en poche parce que sur le brochet c'est un vieux torse là d'homme, pas trop mon truc. J'étais pas trop hype parce que là pour le coup c'est typiquement le genre de romance du BookTok, beaucoup trop cliché et je pense que j'ai lu déjà beaucoup trop de choses différentes pour apprécier à nouveau les gros livres clichés. Parfois j'aime bien, ça détend, mais à lire tout le temps, non. De Bucket List, j'ai peur qu'il en fasse partie. Après, je vais quand même tenter. C'est le premier tome. J'ai pas acheté la suite dans tous les cas parce que j'achète pas la suite quand je sais que je vais potentiellement ne pas aimer. Mais pour le moment, il me donne toujours très envie. Récemment, j'ai encore entendu des avis négatifs dessus, mais justement, ça contrebalance un petit peu tous les anciens avis du BookTok. Why not? Ah non, il me reste des livres de poche. Mince! J'en ai beaucoup, dis donc. Pas des poches, juste de la marque, de la maison d'édition de livres de poche. Le premier tome de Prison Healer de Lynette Noni. Dedans, il y a un chapitre bonus, alors traduit de l'anglais par Alison Jacquette Robert. C'est très important de mentionner les traducteurs parce qu'on peut ne pas apprécier une plume en français alors que l'auteur de base est anglais parce que la traduction ne nous convient pas. L'art de la traduction, c'est quelque chose de très important et c'est un acte d'écriture à part entière. Je pense qu'on pourrait en faire une vidéo dédiée. Il y a une youtubeuse, une booktubeuse, je sais pas comment on dit, qui en parle très bien. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai compris l'importance de la traduction dans un roman. Donc maintenant, dès que je peux signifier qui est le traducteur, je le fais. Alors ça, il n'y a pas plus livre hype du BookTok de Prison Healer entre autres. C'est de la fantasy, a priori le plot est vachement sympa. J'ai cru comprendre que le tome 1 n'était pas le meilleur et qu'il vaut vraiment le coup que sur la fin. Écoutez, on verra. C'est typiquement le genre de roman, je vais attendre que la hype soit passée avant de m'y plonger parce que j'ai peur d'être déçue. Mais bon, par contre, je fais que ça, mais alors, il est ultra agréable. J'adore. C'est typiquement le genre de livre souple comme ça, c'est parfait. Dans la même trempe, on a Caraval de Stéphanie Garber, toujours chez le livre de poche. Alors, par qui il a été traduit celui-ci? Par Éric Moreau. Voilà. C'est un tome 1. Je pense que ça va me plaire. Alors, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps et je me souviens qu'au lycée, j'avais voulu commencer la saga et j'avais pas du tout accroché. C'est peut-être l'environnement du cirque, je sais pas. Après, ça m'avait fait la même chose avec Le Prince Cruel et je l'ai recommencé depuis. Et ça m'a plus convaincue. Donc je vais retenter avec Caraval. Pareil, j'ai pas acheté la suite parce que je ne suis pas sûre de moi. Et je ne veux pas acheter la suite d'un bouquin où je sais que je vais potentiellement ne pas aimer. Caraval en fait partie. Mais en vrai, j'ai des bonnes vibes. J'ai des bonnes vibes et j'ai des copines du BookTok qui en ont parlé, qui ont adoré et j'ai souvent confiance en leurs avis. Donc on verra bien. Là, on passe chez Ito. Du coup, j'ai le premier tome de Bad for Me de Anita Riggins. Alors lui, je regrette un peu parce que sur le moment, je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi sur un coup de tête, je trouvais la couverture très jolie. Il me donne absolument pas envie. Je crois que c'est une romance ou dark romance ou alors romance sombre pour public averti. Je suis pas une grosse fan de dark romance. Je suis pas non plus une grosse fan de romance sombre un peu, ça dépend comment c'est tourné, mais j'aime pas les trucs trop hardcore. Je pense pas que ce soit trop hardcore. Mais si ça tombe vite dans le cliché, je vais pas du tout aimer. Et il a quand même pas mal de pages, hein. Il fait 630 pages. Donc bon, c'est typiquement le genre de livre que je vais attendre un peu avant de sortir. Peut-être qu'un jour sa gueule me reviendra, mais pour l'instant, c'est mis de côté. Chez Pocket, on a du Marc Lévy, et là, c'est Mes amis, mes amours, que j'ai acheté sur Vinted. J'aime beaucoup Marc Lévy. Là, j'ai lu le résumé. Quand j'achète comme ça des livres dont je n'ai
pas entendu parler. Je lis le résumé et là ça me tentait pas mal. Je vais peut-être vous lire le résumé pour vous donner envie. Pour se rapprocher de sa fille, Mathias, libraire à Paris, décide de s'installer à Londres. Il y retrouve Antoine, son meilleur ami, lui aussi père célibataire. Pour rompre la solitude du quotidien, ils prennent la décision d'emménager sous le même toit avec leurs enfants. Seule règle de cette famille recomposée, pas comme les autres, pas de femme à la maison. Mais elle a beau être belle, l'amitié ne fait pas tout et bientôt l'amour frappe à la porte. Donc déjà ça va être une coloc avec des pères célibataires et j'ai bien envie de savoir où ça va aller. En plus ça se passe en Angleterre. Pourquoi pas. Toujours chez Ito, alors là on était chez Pocket, mais là on repasse chez Ito. Du coup on a Coloc malgré moi de Virginie et Gérard. Est-ce que c'est une traduction? Je ne sais pas, je ne crois pas. Qui avait été publié chez Xingfu à la base. Waouh, c'est typiquement le genre de livre qui est dans ma pile à lire que j'hésite à revendre, mais j'ai pas envie en fait d'avoir acheté un livre et de ne pas le tenter, juste parce qu'il me donne plus envie. Des fois je me dis qu'une bonne romance cliché ça peut faire du bien entre deux gros livres de fantasy ou autre. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas du tout entendu du bien de ce roman. À voir, mais alors Coloc malgré moi, rien que déjà le titre, je sais pas, je l'ai acheté sur Vinted, ça n'excuse pas tout, hein, mais on tentera et ça se trouve je vais adorer. Chez Folio, on a Albert Camus, L'étranger, qui a été prix Nobel de littérature. J'ai découvert Albert Camus avec L'été, que j'avais beaucoup aimé, où il nous plongeait, il nous faisait voyager dans l'univers de l'Algérie. J'ai adoré, j'ai été conquise par sa plume et ça m'a fait voyager, alors que comme je vous ai dit auparavant, j'ai beaucoup de mal à voyager dans les pays chauds, vraiment c'est pas trop mon truc, moi je suis plutôt les pays froids, et là il avait très bien réussi à le faire, donc je me suis dit que j'allais me replonger dans un de ses classiques qui est donc L'étranger. Je pense que je vais le sortir très bientôt parce qu'en ce moment j'ai très envie de relire des classiques et c'est un de mes objectifs de cette année d'ailleurs, de lire un peu plus de classiques. Alors chez Hugo Poche, là on a le tome 4 et le tome 5 de Campus Drivers de C.S. Quill. Traduction, pas de traduction, je crois que c'est une autrice française, C.S. Quill, je ne suis pas sûre. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 évidemment. J'avais beaucoup aimé cette saga, je la trouvais fraîche, alors bourrée de clichés évidemment, mais franchement ça faisait du bien. C'est typiquement le genre de romance du BookTok qui vaut le coup parce que c'est pas incroyable, mais franchement ça passe bien le temps. À chaque fois on a un personnage différent dans chaque tome, et pour le moment mon préféré c'est le tome 1, j'avoue, pour lequel j'avais eu un coup de cœur. Le tome 2 et le tome 3 n'étaient pas des coups de cœur, mais étaient vraiment de très très bonnes lectures, et j'ai hâte de terminer cette saga. Je la terminerai cette année c'est sûr, pour voir du coup si les deux autres vont dépasser mes attentes ou pas, mais comme ça je pourrais avoir un avis beaucoup plus construit et beaucoup plus détaillé sur la saga dans son entièreté une fois que je l'aurai terminée. Voilà. Alors là on va faire les Hugo Poche, je pense, c'est la pile des Hugo Poche. On a Archer's Voice de Mia Sheridan, ou Sheridan, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a marqué Public Averti aussi, et traduit de l'américain par Caroline de Hugo. J'ai entendu beaucoup de bien sur cette romance, on me l'a conseillé. Il me semble que c'est un one-shot, cependant il y a un tome secondaire mais qui n'est pas vraiment une suite. C'est pour ça que je dis que c'est un one-shot. Écoutez, j'ai pas trop d'avis dessus. Je me plongerai dedans quand j'aurai besoin d'une petite romance. Il fait 500 pages, ça va se lire assez vite, en plus c'est du poche. Mais je pense que ça va sortir un petit peu des romances dont on a l'habitude, sachant qu'il me semble qu'il y en a un qui est muet ou qui est sourd. Je ne sais plus. On verra bien. Bon, alors là, on a du scandale de LJ Chen que j'ai eu en livre offert pour 2 titres achetés. Je l'ai vraiment pris parce que c'était le seul que j'avais pas et que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. J'ai entendu pas mal de choses sur cette autrice. On verra. Scandale, là, ça me donne pas trop envie. Je pense que c'est le genre de roman qu'on lit au début quand on n'a pas trop l'habitude, mais qu'après, avec le temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défauts. Il est là, je vais le lire, je pense, mais j'hésiterai pas à le DNF si vraiment il me convainc pas, quoi. Enfin, ça a l'air d'être vraiment branché smut, archi smut, quoi. Et le smut, c'est sympa au début, mais je suis plus trop branchée smut. Alors on a le premier tome de la saga The Element de Brittany Sechéry qui a été traduit par Marie-Christine Tricoté. J'ai été franchement bonne sur le coup parce qu'à la base je voulais acheter l'entièreté de la saga parce que c'est du Brittany Sechéry et je sais que je ne suis pas déçue du Brittany Sechéry en général. Je n'ai acheté que le tome 1. Voilà, très bien Camille, c'était une très bonne chose. À voir s'il va me donner envie de lire la suite. Si c'est dans la même trempe que la saga Compass Série, je pense que je vais kiffer. Mais en fait, justement, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'elle ait fait la même chose. Et j'ai pas envie forcément de lire la même chose. Donc on verra. Justement, en parlant de la Compass Série, le dernier tome de la Compass Série, c'est Étoile du Nord, toujours de Brittany Sechéry, traduit par Marie-Christine Tricoté. Je pense que c'est la traductrice de Brittany Sechéry en français, mais je suis pas sûre, j'ai pas envie de m'avancer.
commencer. J'ai déjà lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 que j'ai mais alors foutrement adoré. Le tome 3 étant mon préféré de la saga. Et Dieu sait pourtant que le tome 1 et le tome 2 m'avaient déjà énormément convaincue. J'ai un peu attendu avant de me plonger dans le tome 4 parce que en fait je l'avais commencé, j'ai déjà commencé à la noter. Mais j'étais pas du tout dans ma vibe romance, encore moins de la romance contemporaine comme ça. Et je savais que j'allais pas l'apprécier à sa juste valeur. Je l'ai stoppé pour le reprendre plus tard. Cette année c'est sûr qu'il sera terminé, comme ça au moins j'en aurai terminé avec la compa série. Non pas que j'ai très envie de la terminer puisque vous l'avez compris, j'ai adoré cette saga. Mais comme ça fait quand même une saga terminée et je pourrais me plonger dans cette saga là. Et comme ça je vous ferai un avis détaillé sur du Boy Tennis Chérie, peut-être faire une vidéo carrément sur l'autrice ou juste sur la compa série parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Les Dessous de la chambre noire de Margherita Gabiani, publié toujours chez Hugo Poche. C'est le second tome de Nymphéa et la chambre rouge, donc c'est son second tome. Nymphéa et la chambre rouge j'avais bien aimé, mais c'était pas incroyable. J'ai quand même acheté le tome 2 parce que je sais que ça va être sur l'un des frères et j'ai envie de voir ce qui va se passer dans ce tome là. C'est une romance à suspense. Attention, c'est une romance spécialisée dans le smut puisque ça se passe dans une maison close. Après, j'avais bien aimé la plume et en fait, ce que j'avais surtout bien aimé dans Nymphéa à la chambre rouge, c'est qu'il se passait beaucoup de choses. Et il y a une scène en particulier qui m'avait marquée, un peu traumatisante, mais sans que ce soit hardcore, mais juste, il y a un décès d'un personnage et moi, je m'y attendais pas. Voilà, ça m'a pris au dépourvu et j'espère que dans ce tome-là, on va retrouver un peu tout ce côté suspense que j'avais bien aimé dans Nymphéa à la chambre rouge. Alors là, on part sur du jeunesse. On a le tome 3 des Library Jumpers de Brenda Drake, publié chez Pocket Jeunesse, donc PKJ. Ça a été traduit de l'anglais par Diane Durocher. J'ai adoré cette saga. Alors, il me manque le tome 3, mais alors, si vous êtes un peu adepte de la jeunesse et de la fantasy, je vous conseille de lire les Library Jumpers. C'est super, il y a un peu de romance, mais du coup, c'est du young adulte jeunesse, donc c'est tranquille. On peut sauter du coup dans les livres et il y a des monstres et il se passe plein de choses. J'ai adoré, vraiment. S'il y a bien un livre que je dois vous conseiller, si vous avez 16 ans et moins, c'est bien cette saga-là. Je l'aurai terminée, c'est une trilogie. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, mais en fait, peut-être que je vais relire les 2 premiers tomes avant de me replonger dans ce tome 3. Mais avant de pouvoir faire une relecture, il faut que j'avance dans mes lectures de ma pile à lire. C'est pas du tout une priorité. Mais je l'aurai terminé, je serai contente. Un autre livre offert, c'est Le parfum des sentiments de Cristina Caboni, autrice italienne, il me semble, qui a été traduit du coup de l'italien par Nathalie Castagnier. Alors, c'est un livre offert qui me tentait pas mal parce que ici on va suivre une femme qui est née, il me semble. Donc elle arrive à sentir les odeurs et à en faire des parfums. Et il me semble que ça va parler de ça. Et moi qui suis un nez, ça m'intéressait vachement de suivre un personnage qui l'est, puisqu'il y en a peu. J'avais commencé à me plonger dedans, mais j'étais pas dans ma vibe contemporain. Donc voilà, moi je suis une mood reader, donc c'est pour ça que je lis plusieurs genres différents. C'est parce que vraiment j'ai besoin de lire plusieurs genres différents. Mais je m'y replongerai, je pense, cet été. Je pense que c'est un bon livre pour l'été, celui-ci. On a bientôt terminé, on va sur la dernière pile. Alors, on a le premier tome des The Devil's Sense de Chloé Valéran, je ne sais pas comment on prononce ça, publié chez HarperCollins Poche. Celui-ci me fait un peu peur parce que depuis que sa hype est passée, je vois beaucoup d'avis négatifs. Mais genre, beaucoup d'avis négatifs. Et en fait, j'ai peur que la hype ait été construite autour de jeunes lectrices qui entamaient le genre de la romance, de la dark romance, etc. Et donc du coup, c'est pas une tare, évidemment. Mais c'est vrai que quand on commence la lecture, on voit beaucoup moins les défauts, on a moins d'attentes. Et chose qu'on a du coup quand on a l'habitude de pratiquer la lecture. Et c'est ce qui me fait peur. Voilà. Il me semble qu'il y a pas mal de trigger warning, c'est une dark romance, donc à faire attention, c'est sur des gangs de motards, il me semble. À voir. C'est pour ça pareil que je n'ai que le tome 1, ça se trouve je vais adorer, ça se trouve je vais pas trop aimer. Initialement, c'est publié chez Plume du Web. Le tome 2 et le tome 3 de Dark Romance de Pénélope Douglas, qui a été du coup traduit de l'anglais par Tiffaine Ducellier. J'ai adoré le tome 1 et Dieu sait pourtant que je ne suis pas une fan de Dark Romance, mais alors pour le coup j'avoue que j'avais beaucoup aimé, j'avais complètement adhéré et du coup je suis allée acheter le tome 2 et le tome 3, j'attends le tome 4, je sais que c'est typiquement le genre de saga que je vais adorer, c'est pour ça que j'achète tous les autres tomes. Évidemment j'ai ma copine en plus Romane et Namors Book sur TikTok qui ça fait partie en fait de sa saga préférée, elle les lit en anglais, donc c'est la saga des Devil's Night. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Eux ils ont rejoint ma pile à lire il y a pas très longtemps, donc en vrai c'est pas très grave, mais il faut absolument que j'aille cette année. Vraiment, c'est un passage obligatoire parce que j'ai trop envie de continuer la saga. J'y pense assez souvent aussi à Dark Romance et paraît-il que le tome 1 est le moins bien, donc j'ai beaucoup d'attentes pour ces 2 tomes. Ça doit être très perturbant le fait que je jongle entre les deux là. Bon, je vais continuer là. Un autre livre offert, on a Le Cercle des Derniers Libraires de Sylvie Baron. Alors en fait c'est un livre que je voulais acheter de base, sauf que j'ai vu qu'il était offert pour l'achat de 2 livres j'ai lu, donc je me suis dit gratuité, c'est pour moi. Le rat originel, c'est Camille. Bon écoutez, ça parle de librairie, ça parle de... c'est un contemporain quoi, c'est un truc un peu feel good. Je crois qu'il va y avoir une petite... je sais plus s'il va y avoir une petite enquête, attendez. Ouais, il y a une petite enquête, exactement. Bon écoutez,
On va voir. J'ai hâte de me plonger dedans, mais pareil, je pense que ça va être une lecture un peu été, voire début d'automne, je pense. Donc ça va attendre. Ensuite, j'ai le deuxième tome et donc le premier tome de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, ici publié chez J'ai lu. Évidemment, j'ai pas trop besoin d'en parler, je pense. C'est une saga de fantasy qui est très très connue sur le BookTok, mais pas que. C'est souvent un passage obligatoire de la fantasy. Je n'ai entendu que du bien. Je suis une grande fan de la saga Akotar de Sarah J. Maas. Il me fallait du coup lire Le sang et la cendre. Ça fait un moment que le tome 1 est dans ma pile à lire. Le tome 2 l'a rejoint il y a pas très longtemps, mais évidemment je l'ai acheté sans avoir lu le tome 1. Je sais pas quand est-ce que je vais lire parce que c'est un beau bébé. Bientôt. Mais c'est vrai que là, j'ai des partenariats avec les maisons d'édition cette année et j'ai des priorités dans mes livres et ceux-là n'en font pas partie comme beaucoup d'autres romans de ma pile à lire. Mais à voir. Je pense qu'ils sortiront cette année parce que ça me tente vachement bien et bon, la hype est passée maintenant. Mais c'est toujours des livres qu'on conseille constamment pour la fantasy. Donc oui, ça sortira cette année. Ça, c'est un bouquin qui est dans ma palle depuis très longtemps. Le prieuré de l'Oranger, donc ça c'est la partie 1 puisque en poche le premier tome est divisé en 2 parties, de Samantha Shannon, toujours publié chez J'ai lu, traduit de l'anglais par Benjamin Kunzer et Jean-Baptiste Bernet. C'est de la fantaisie adulte avec a priori des dragons. Je pense que je suis un peu plus dans la hype maintenant de pouvoir le lire parce qu'avant j'étais pas encore trop habituée au genre de la fantaisie adulte et du coup j'avais un peu peur de pas accrocher parce que ça allait être trop compliqué pour moi. Là c'est bon, j'ai lu un peu de fantaisie adulte, j'ai testé pas mal de genres d'ailleurs différents, des sous-genres différents de la fantaisie. Donc je pense que là ce sera bon en vrai, mais c'est un peu comme tous les autres livres de ma pile à lire. Là pour l'instant c'est pas trop mes priorités. Dans mes pales du mois j'en sors quelques-uns à chaque fois, mais bon lui je sais qu'il sortira pas de suite, mais il va sortir, juste pas de suite. Un autre livre offert par les éditions Flammarion, on a une brève histoire de la philosophie de Roger-Paul Dauroy. J'adore la philo, voilà, c'est vraiment un truc, c'est mon dada, mais après c'est pas un roman. Donc ça c'est le genre de livre qui est sur ma table de chevet et que je feuillette avant d'aller me coucher. Là pour le moment je finis les livres du professeur Salman que j'adore et après je plongerai dans celui-ci, mais voilà, comme je vous dis c'est pas un roman, donc c'est pas un truc dans lequel on se plonge véritablement, c'est plutôt un livre qu'on découvre petit à petit, dont on prend des notes et qu'on annote en général. Mais voilà, moi j'aime beaucoup la philosophie et si je peux m'instruire de manière gratuite, c'est encore mieux. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, je sais pas comment on dit, traduit dans l'anglais par Frédéric Delebecq. Alors, Delebecq, je ne sais pas comment on dit ça. C'est de la littérature anglaise. Alors, il a bien jauni, il était déjà avec moi en Guadeloupe il y a plus de 3 ans, j'ai dû l'acheter il y a 5 ans ce roman, je l'ai toujours pas sorti. J'adore la littérature anglaise, mais je trouve ça très compliqué à lire, surtout quand c'est du classique. Donc il va falloir que je me plonge dedans un jour, mais j'ai la flemme. Voilà, je vais pas mentir, j'ai la flemme. Donc ce serait bien de ne plus avoir la flemme et de le sortir. Il est prévu cette année. Il fait partie de la liste des livres classiques qu'il faut que je lise cette année. Je vais m'accrocher et je vais le sortir. J'ai rien d'autre à dire. Et enfin, le dernier roman, c'est le premier tome de la saga Blackwater. Donc c'est La Crue de Michael McDowell qui est traduit par Yoko Lacour, Hélène Charrier. Ça, c'est un truc qui me tentait pas mal. Alors je l'ai acheté en occasion sur Vinted. Déjà, j'adore la couverture. Je la trouve trop belle. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas si ça va changer quelque chose que je fais. Je le trouve très beau. Il a complètement ce genre de format poche anglais que j'adore. C'est vraiment tout petit. L'histoire m'intriguait pas mal. J'ai pas trop envie d'en savoir plus. Et j'ai entendu du bien sur cette saga. Donc écoutez, ça va changer un peu de ce que je lis d'habitude. Et bon, alors ça, j'ai pas prévu de le sortir prochainement. Mais en tout cas, je l'ai avec moi. Et si un jour je le sors sur un coup de tête, vous le verrez. Mais mais celui-ci, bon, j'ai que le tome 1, on verra. Mais il est trop beau. Les petites dorures comme ça là, c'est mon dada. Bon, beaucoup de blabla, beaucoup de livres. Attendez que la partie sur les poches et les relais collectors sorte parce que vous n'êtes pas prêts. Ouais, ça fait beaucoup. Je vous ai dit, il y a pas mal de genres littéraires différents parce que j'aime beaucoup varier mes genres littéraires que je lis. Sinon, je me retrouve en panne de lecture assez fréquemment. On a la littérature française, anglaise et on a également de l'italien avec Le parfum des sentiments. Pas mal d'auteurs aussi différents, certains dont je vais découvrir la plume, d'autres pour lesquels je vais continuer avec leur plume. Et puis si jamais vous avez lu un des livres qui est dans cette pile à lire, alors vous pouvez m'en conseiller, il n'y a pas de souci,
mais essayez de ne pas trop agrandir ma palle pour l'instant. Genre je vais prendre note, mais là va falloir que j'arrête dans les achats parce que en fait j'achète plus que je ne lis, donc le rythme n'est pas bon. Mais par contre, si vous avez lu des livres qui sont que je vous ai présentés là dans ma palle, bah franchement j'attends énormément votre avis. D'ailleurs, si vous pouvez me faire un avis détaillé, ça m'arrangerait beaucoup avec les points positifs et les points négatifs du livre. Ça m'aiderait pas mal peut-être à les sortir, voilà, et peut-être à contrebalancer les avis trop positifs ou trop négatifs que j'ai vus sur le BookTok. J'espère que ça vous a pas trop perturbé le fait que je change comme ça. Il faudrait que je vois a posteriori lequel est le mieux. Voilà. Pour moi, c'est le plus facile de regarder là. Mais peut-être que pour vous, c'est mieux d'avoir mon regard ici. Je ne sais pas. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouvera pour la prochaine partie. Je ne sais pas quand, mais pour les brochets et les reliés collector.